Les épopées de Marc et les robinets, chronique d'inondations catastrophiques. Marc et les robinets, c'est une longue histoire de désastres aquatiques. Voici 4 moments mémorables, où l'oubli d'un simple robinet a transformé la journée de Marc et celle de tous ceux dans les parages en véritable épreuve. Le lavabo déchaîné. Un jour, Marc décide de faire la vaisselle chez lui. Mais à mi-chemin, il se rend compte qu'il a laissé son téléphone dans la voiture. Pas question de rater un appel important. Alors, il sort en trombe, oubliant totalement le robinet grand ouvert. Lorsqu'il revient, c'est un mini lac qui l'attend dans la cuisine. L'eau s'est infiltrée partout, atteignant même le salon et imbibant le tapis. Résultat, un marathon de serpillières et d'éponges pour sauver les meubles. Mais pas d'inquiétude, Marc, avec son inégalable optimisme, se dit que c'est au moins l'occasion de nettoyer le sol en profondeur. L'aquarium improvisé du bureau. Au boulot, Marc avait pour mission de remplir un aquarium avec de l'eau fraîche. Tout content de sa tâche, il ouvre le robinet et va chercher du café. Sauf qu'il oublie complètement l'aquarium en cours de remplissage. À son retour, c'est un véritable raz-de-marée qui l'attend. L'eau a débordé du réservoir, se déversant sur les étagères, les classeurs et formant une jolie rivière sous les bureaux. En voulant rattraper le coup, Marc se prend un fou rire à l'idée qu'il a sans le savoir organisé une inondation de paperasse. Il est finalement resté tard pour éponger, sous les rires et les soupirs de ses collègues. La fontaine de l'apocalypse dans la cave Marc se retrouve un jour dans la cave des bureaux, en train de ranger des dossiers, avec son sac à dos sur l'épaule. Sans s'en rendre compte, la lanière de son sac se coince dans une vanne d'incendie, qu'il réouvre accidentellement en tentant de bouger. Le bruit soudain de l'eau qui jaillit le prend de court, et avant qu'il ne comprenne ce qui se passe, 50 cm d'eau se sont accumulés. C'était la panique totale, les dossiers flottant comme des radeaux, et tout le monde pataugeant pour récupérer ce qui pouvait être sauvé. Marc, tout penaud, a dû admettre que même sans les mains, il réussit à déclencher des inondations spectaculaires. Le coup du robinet dans la salle de bain des vacances. Enfin, lors de vacances en camping, Marc a encore fait fort. Après une bonne douche revigorante, il oublie de fermer le robinet et part se préparer à l'extérieur. Quand il revient, il découvre que la petite salle de bain est complètement inondée et l'eau commence à couler sous la porte. Il tente de rattraper le coup en utilisant toutes les serviettes disponibles, mais finit par appeler les responsables du camping. Inutile de dire qu'ils ne l'ont pas oublié, le camping ne se souvenait pas d'une telle inondation depuis des années. Quand il est question de robinet, Marc a le don de transformer la moindre fuite en catastrophe. Il peut se rassurer en se disant qu'il a au moins une chose de sûre, avec lui, il y a toujours un rebondissement inattendu et mouillé.